Ressens-tu ce poids étrange depuis quelques jours? Cette sensation oppressante que quelque chose d'invisible se trame dans ton dos, juste hors de ta vue? Écoute-moi très attentivement, car si tu ignores ce message aujourd'hui, tu pourrais laisser la porte grande ouverte à une tempête que tu n'as pas vue venir. Il y a une transition fulgurante, un basculement spirituel qui s'apprête à frapper à ta porte d'ici quelques heures. Ce n'est pas un hasard si ton âme t'a poussé à écouter cette voix en ce moment précis. Le ciel m'a ordonné de t'interrompre. Oui, arrête tout ce que tu fais. Les blocages soudains, les nuits agitées, cette fatigue inexpliquée. Ce n'est pas naturel. C'est le signe qu'une attaque silencieuse tente de voler ce qui t'appartient. Mais Dieu a déjà préparé ton bouclier. Si tu sens au plus profond de toi que ce message t'est destiné, scelle cette connexion spirituelle dès maintenant. Clique sur j'aime pour accepter cette révélation et abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune directive divine et rester sous cette couverture de protection. Garde ton cœur ouvert, car le voile est sur le point de se déchirer et ce qui arrive dépassera ton imagination. Tu ressens cette brise légère? Non, pas celle de la pièce où tu te trouves, mais ce frisson imperceptible au fond de ton âme. C'est le son du ciel qui se met en mouvement pour toi. Imagine d'immenses engrenages dorés, silencieux pour le monde humain, mais assourdissants dans le monde spirituel. Ils tournent, ils s'alignent. Dieu est en train de réécrire les lignes de ton histoire à l'instant même où tu écoutes cette voix. Tu as remarqué comment, ces derniers temps, tout semblait s'effondrer autour de toi. Des portes qui se ferment brusquement au moment où tu pensais enfin pouvoir entrer. Des personnes en qui tu avais une confiance aveugle qui s'éloignent soudainement, sans aucune véritable explication. Des retards inexplicables dans tes projets. Pourquoi cela arrive-t-il juste maintenant? Pourquoi cette tempête alors que tu as tant prié pour le calme? Ce n'est pas une malédiction, c'est un nettoyage divin. Le Créateur est en train de vider ton bateau pour qu'il ne coule pas sous le poids des relations toxiques et des fardeaux inutiles lorsqu'il enverra la grande pluie de bénédiction. Il fallait qu'il fasse le vide autour de toi. Si tu as vu des personnes s'éloigner de ta vie récemment et que cela t'a profondément blessé, écris dans les commentaires « Seigneur, j'accepte ta volonté et tes détachements. » Cela libérera ton cœur de toute rancœur. Tu vois, la douleur de la trahison, de l'incompréhension ou de l'abandon n'était qu'un scalpel entre les mains du grand médecin. Il coupait ce qui allait t'empoisonner dans ta nouvelle saison. Tu ne pouvais tout simplement pas entrer dans ton palais avec des vêtements souillés par le doute et la jalousie des autres. C'est exactement pour cette raison, pour t'aider à traverser cette zone de turbulence et bloquer ces influences invisibles qui s'attaquent à ta vie, que tu dois agir maintenant. Tu as remarqué ces échecs répétitifs, ces finances soudainement bloquées, ces relations brisées sans explication. Ce n'est pas une coïncidence. Tu es sous la pression de forces invisibles, mais le ciel a pourvu à ta défense. Pour protéger ta famille avant qu'il ne soit trop tard, j'ai été instruit de te libérer un protocole d'urgence, l'armure complète du ciel. Ce n'est pas un simple livre, c'est un arsenal spirituel exclusif composé de 3 manuels de guerre divine, conçus pour purifier définitivement ta maison, blinder la destinée de tes enfants et exiger la restitution totale de tout ce qu'on t'a volé. Ne laisse pas cette attaque silencieuse détruire ta paix. Tu trouveras l'accès direct pour recevoir ce bouclier prophétique dans le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Accède-y dès maintenant. Nourris ton esprit et revêt cette armure, car elle est ta solution immédiate pour les jours décisifs qui se profilent à l'horizon. Revenons à ce signe mystérieux, ce fameux détail que tu dois guetter et qui confirmera que la transition a commencé. Avant que je ne te le décrive avec une précision chirurgicale, tu dois comprendre comment l'ennemi fonctionne dans l'ombre. L'obscurité sait que ton miracle est dangereusement proche. Elle sent l'odeur de ton élévation spirituelle et matérielle.
C'est pourquoi tes nuits ont été si agitées dernièrement. Des rêves étranges et épuisants. Des réveils en sursaut à 3 ou 4 heures du matin sans raison apparente. Une angoisse inexpliquée qui te serre la poitrine en plein jour, au moment même où tu devrais être en paix. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Cette boule dans le ventre qui te murmure que quelque chose de grave va se passer. Imagine un coureur de fond, à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée. Ses muscles brûlent, sa vision se brouille, ses poumons crient grâce. C'est le moment exact où la tentation d'abandonner est la plus violente, la plus séduisante. Spirituellement, tu es à ce dernier mètre. Le diable murmure à ton oreille « À quoi bon ? Regarde, rien ne change. Tes prières ne servent à rien. Tu ferais mieux de tout laisser tomber et d'accepter ta misère. » Mensonge, pur mensonge. Il panique parce qu'il sait qu'il a perdu le contrôle sur ta destinée. Ne lui donne surtout pas cette victoire. Déclare avec autorité dans les commentaires « Mon miracle est en route, je n'abandonnerai jamais. » Écris-le comme un cri de guerre. Laisse les ténèbres lire ta détermination inébranlable. Dieu a vu tes larmes tomber silencieusement sur ton oreiller. Il a compté chaque goutte salée de ta frustration. Il a entendu tes prières étouffées, celles que tu n'arrivais même pas à formuler avec des mots cohérents, celles qui sortaient de ta bouche sous forme de simples soupirs brisés par la douleur. Et sa réponse depuis le trône de la grâce est formelle. C'est l'heure. Mon enfant a assez souffert. Ce que tu t'apprêtes à vivre n'est pas une petite amélioration temporaire de ton quotidien. Non. C'est un renversement total, radical et spectaculaire de ta situation. Ceux qui t'ont regardé de haut, ceux qui ont ricané dans ton dos en disant que tu n'irais nulle part, ceux qui t'ont fermé la porte au nez quand tu avais besoin d'aide, seront les premiers témoins ébahis de ta gloire. Dieu va dresser une table majestueuse pour toi en face de tes adversaires. Ils seront obligés, par la force des choses, de voir la main puissante de l'Éternel sur ta vie. Mais pour que cela se produise dans sa plénitude, ton niveau de foi doit monter d'un cran. Tu dois cesser de regarder les circonstances actuelles avec tes yeux physiques. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une illusion temporaire, un brouillard qui est sur le point de se dissiper sous la chaleur de la lumière divine. Ce brouillard va s'évaporer, et tu vas enfin voir la terre ferme. Écoute-moi attentivement, car le moment de la révélation est arrivé. Je t'ai promis de te dévoiler ce signe, ce détail précis et irréfutable qui confirmera que ton destin a officiellement basculé. Tu l'attends, n'est-ce pas ? Tu t'attends peut-être à un coup de tonnerre dans un ciel clair, à une voix tonitruante ou à un événement spectaculaire. Non. Dieu murmure souvent quand le vacarme du monde devient assourdissant. Le signe majeur que ta saison de souffrance est terminée va se manifester sous une forme totalement inattendue, très probablement dans les 72 prochaines heures. Ce sera un silence lourd, puissant, presque palpable, qui descendra soudainement sur ton esprit en pleine journée. Alors que tu seras peut-être en train de faire une tâche banale, peut-être en conduisant, en marchant dans la rue, ou même en travaillant, une paix absolue et irrationnelle va t'envahir. Une paix qui n'a absolument aucun sens face à tes problèmes actuels. Tes défis matériels seront toujours là physiquement, tes adversaires aussi, mais pendant un instant, la peur va totalement disparaître. Elle sera évaporée, remplacée par une certitude de fer, une voix intérieure qui te dira simplement « Tout est accompli ». C'est le Saint-Esprit qui déposera, à cet instant précis, la signature céleste sur le dossier de ta vie. Et juste après cette paix surnaturelle, le monde physique va s'aligner brutalement. Tu recevras une nouvelle, un message, un email, ou un appel d'une personne à qui tu ne pensais même plus. Quelqu'un qui détient, sans même le savoir, une clé humaine pour ta prochaine étape. Ce sera une porte qui s'ouvre d'elle-même sans que tu n'aies eu à forcer la moindre serrure. As-tu déjà commencé à ressentir ces prémices de paix aujourd'hui? Cette sensation étrange que la tempête s'essouffle,
Si oui, déclare-le dans les commentaires en écrivant « Je reçois la paix de Dieu et j'attends mon miracle ». C'est un acte de positionnement spirituel, une façon de dire à l'univers que tu es prêt à recevoir. Pourquoi ce signe intime est-il si crucial ? Parce qu'il marque le début de ce que les anges appellent l'accélération divine. Tu as marché pendant des années dans des sables mouvants. Chaque pas te demandait un effort surhumain, une énergie mentale épuisante. Tu regardais les autres avancer si facilement, décrocher des opportunités avec le sourire, alors que toi, tu devais te battre jusqu'au sang pour obtenir de simples miettes. As-tu déjà eu cette impression cruelle ? Cette sensation que tu devais travailler 10 fois plus dur que n'importe qui d'autre pour obtenir 10 fois moins ? Je sais que tu l'as ressenti. C'est terminé. La saison de la stagnation est morte. L'accélération divine signifie que ce qui devait logiquement prendre 10 ans à se construire va s'accomplir sous tes yeux en 10 jours. Les lois du temps et de la probabilité vont être suspendues en ta faveur. Mais attention, écoute-moi bien, car il y a un piège redoutable. Juste avant que cette grande porte ne s'ouvre grand devant toi, l'ennemi va tenter un dernier coup de poker désespéré. Il va utiliser ton pire ennemi intérieur, la peur de l'inconnu et le syndrome de l'imposteur. Tu vois, tu t'es tellement habitué à la souffrance, à la lutte perpétuelle, au rejet constant, que ton cerveau a fait de ce désert ta zone de confort par défaut. La lumière éblouissante de ta nouvelle bénédiction pourrait presque t'effrayer au début. Tu pourrais te regarder dans le miroir et te dire « Est-ce que je mérite vraiment toute cette grâce ? Est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai ?» Chasse ces pensées immédiatement. Écrase-les avant qu'elles ne prennent racine. Tu es un héritier de la royauté céleste. Ne t'excuse jamais pour l'abondance que Dieu a décidé de déverser sur toi. Si tu es prêt à accepter cette abondance sans aucune culpabilité et sans reculer, écris dans les commentaires « Je suis digne des bénédictions que Dieu a préparées pour moi ». Laisse cette phrase résonner dans l'atmosphère spirituelle comme un décret royal irrévocable. Ferme les yeux une fraction de seconde et imagine la scène qui se prépare. Le téléphone sonne. Tu décroches, le cœur battant. La voix à l'autre bout du fil prononce exactement mot pour mot ce que tu as prié d'entendre dans le secret de ta chambre depuis des mois. Ton cœur s'arrête de battre une seconde. Une larme, non pas de tristesse ou d'épuisement cette fois, mais de soulagement pur et absolu coule sur ta joue. Tu tombes à genoux et tu ne trouves qu'un seul mot à balbutier dans un souffle. Merci. Cette scène n'est pas une douce illusion pour te consoler. C'est la bande-annonce authentique de ton avenir très proche. Les anges sont déjà en train de positionner les acteurs, de bouger les pièces sur l'échiquier de ta vie pour provoquer cette seconde exacte. Je sais que tu portes en toi une blessure très spécifique. Une déchirure dont tu n'as parlé à personne. Pas même à tes confidents les plus proches. C'est une honte secrète, un échec cuisant, ou une trahison si intime qu'elle t'a laissé avec l'impression d'être brisé de l'intérieur, comme un vase en 1000 morceaux, irréparable. Tu as continué à sourire en public, à encourager les autres, alors que tu saignais abondamment en privé. Dieu a vu ce sang, il a vu cette mascarade courageuse, tes sourires forcés pour ne pas inquiéter tes proches. Et il te dit à cet instant, « Laisse-moi recoudre cette déchirure. Donne-moi tes morceaux. » La restauration qui arrive dans ta vie ne concerne pas uniquement ton compte en banque, tes affaires ou tes relations. C'est avant tout une restauration totale de l'âme. Ton sourire va redevenir authentique. Tu vas retrouver cette innocence, cette légèreté et cette joie de vivre féroce que les épreuves successives t'avaient volée. Cette légèreté que tu vas ressentir n'est pas une simple absence de douleur. C'est l'armure de tes cicatrices transformées en or pur. Imagine un instant la forge d'une épée royale, les coups de marteau d'une violence inouïe, le feu brûlant, le refroidissement brutal dans l'eau glacée qui fait hurler le métal. Tu pensais que la vie s'acharnait sur toi, n'est-ce pas ?
Tu croyais au fond de toi que c'était une punition silencieuse pour des erreurs passées, ou pire, que tu avais été oublié par le Créateur. Pas du tout. C'était la forge, l'enclume de ton destin. Dieu ne confie absolument jamais une couronne de cette envergure à un esprit qui n'a pas été rudement testé par le feu. Chaque trahison que tu as subie, chaque rejet inexpliqué, chaque nuit passée à pleurer dans un silence étouffant, a forgé en toi une résilience que même l'enfer redoute de croiser. Tu es devenu, sans même t'en apercevoir, une arme spirituelle tranchante, invisible, mais redoutable face à l'adversité. Et parce que tu portes désormais cette nouvelle fréquence, cette vibration de victoire imminente, un phénomène étrange et parfois douloureux va se produire autour de toi. Écoute bien ceci, car c'est vital pour que tu ne perdes pas pied dans les jours à venir. Ton cercle intime va trembler. Des personnes que tu pensais acquises à ta cause, des amis de longue date, des confidents, vont soudainement s'éloigner, devenir froids, distants, ou même ouvertement critiques à ton égard. Pourquoi ? Parce que l'intensité de ta nouvelle lumière expose violemment leurs propres ombres. Ton élévation spirituelle et matérielle dérange profondément ceux qui s'étaient confortablement installés dans ta stagnation. Ils aimaient la version de toi qui souffrait, car elle les rassurait sur leurs propres échecs. Ne cherche surtout pas à les retenir. Ne mendie jamais, au grand jamais, une présence qui a délibérément décidé de fuir face à l'aube de ta bénédiction. Dieu est tout simplement en train de vider la pièce pour faire entrer tes véritables partenaires de destinée. Des alliances divines, des connexions stratégiques, des mentors et des amis qui ne te demanderont jamais de te diminuer pour être accepté. As-tu déjà ressenti ce vide récent, ces relations qui s'effritent sans aucune explication logique? C'est le nettoyage divin en pleine action. Si tu es prêt à laisser partir ce qui te freine, écris dans les commentaires. Je libère mon passé et j'accueille les alliances que Dieu m'envoie. C'est ta façon de lâcher prise, de signer ton accord pour cette chirurgie spirituelle nécessaire. Une fois ce nettoyage terminé, prépare-toi à voir le brouillon de ta nouvelle vie se dessiner avec une clarté aveuglante. Tu ne seras plus jamais dans la survie. Tu as passé beaucoup trop d'années à calculer, à angoisser pour le lendemain matin, à espérer simplement avoir assez pour passer le mois sans t'effondrer. La saison qui s'ouvre devant toi n'est pas une saison de subsistance. C'est une saison de domination absolue et de création. Dieu va déposer dans ton esprit, de manière inattendue, des idées qui valent littéralement de l'or, des concepts, des stratégies, des inspirations fulgurantes au milieu de la nuit qui, si tu les mets en pratique avec audace, généreront des ressources que tu n'aurais jamais cru possibles pour quelqu'un comme toi. Tu vas passer du statut de demandeur à celui de distributeur de bénédictions. Tu te souviens de ces moments humiliants où tu devais demander de l'aide en baissant les yeux, la voix tremblante. Bientôt, c'est toi qui tendras la main avec assurance pour relever les autres. Tu seras la réponse physique à la prière désespérée de quelqu'un d'autre. C'est cela, le véritable changement de destin. Ce n'est pas seulement recevoir, c'est devenir la source. Mais je dois te préparer à l'assaut final de l'ennemi. Tu sais, juste avant que le soleil ne déchire l'obscurité pour annoncer le matin, la nuit atteint toujours son point le plus glacial, le plus noir, le plus oppressant. C'est l'heure de minuit de ton âme. Tu ressens peut-être cette fatigue extrême en ce moment même, pesant sur tes épaules comme du plomb. Tu te dis peut-être « J'ai tant lutté, j'ai tout essayé, je n'ai littéralement plus la force de faire un pas de plus. » C'est exactement là, à la frontière invisible de ton point de rupture, que le miracle prend le relais. Quand tes muscles spirituels lâchent d'épuisement, la grâce surnaturelle te soulève de terre. Ne commets pas l'erreur fatale de t'arrêter à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Le doute murmure à ton oreille que tout cela n'est que du vent, que tu as espéré pour rien, que rien ne changera jamais. C'est un mensonge. Le monde des ténèbres est terrifié par la version de toi qui est sur le point d'éclore. Si tu refuses de céder à cette fatigue mentale,
si tu décides ici et maintenant que tu vas traverser cette dernière ligne droite, quoi qu'il en coûte, déclare-le avec une autorité inébranlable. Va dans les commentaires et écris « Je refuse d'abandonner. Ma percée est là. » Fais-en ton cri de guerre intime. Ce changement de destin qui frappe à ta porte avec insistance ne te concerne pas seulement toi, en tant qu'individu isolé. Le plan est beaucoup plus vaste, infiniment plus profond. C'est un effet domino spectaculaire qui va traverser les générations futures, les malédictions familiales, ces schémas toxiques de pauvreté, de trahison, de maladie ou de dépression chronique qui ont frappé tes parents, tes grands-parents, vont venir se briser net contre toi. Tu es le mur de fer où l'histoire tragique de ta lignée s'arrête définitivement. À travers ton obéissance, tes sacrifices cachés et ta résilience, Dieu est en train de réécrire l'ADN spirituel de ton sang. Tes enfants et les enfants de tes enfants ne connaîtront jamais les luttes atroces qui t'ont déchiré de l'intérieur. Ils naîtront et marcheront directement sur le territoire de victoire que tu es en train de conquérir aujourd'hui même avec tes larmes et tes prières silencieuses. Imagine un instant le poids glorieux de cette responsabilité divine. Tu n'es pas seulement un survivant qui a échappé de justesse à la tempête, tu es un pionnier, un briseur de chaînes, un architecte d'une nouvelle ère pour tous ceux qui porteront ton nom. Ressens-tu cette brise nouvelle qui commence à souffler sur ta vie en cet instant précis? Ce n'est pas une illusion forgée par ton esprit fatigué. C'est le changement d'atmosphère qui précède toujours l'entrée royale. Tu as longtemps, trop longtemps, porté l'armure cabossée du guerrier. Ce soldat solitaire qui devait se battre avec acharnement pour chaque centimètre de paix, pour chaque misérable miette de joie, arrachée à un quotidien hostile. Ton armure est rayée par les coups invisibles, lourde de la boue des batailles que tu as dû mener seul, dans l'indifférence générale, alors que les autres semblaient avancer si facilement. Mais aujourd'hui, le Créateur te demande solennellement de déposer cette armure lourde et ensanglantée. La guerre d'usure est officiellement terminée. Tu es en train de passer de la posture du survivant épuisé à celle du roi ou de la reine, qui prend légitimement place sur son trône préparé d'avance. Ce trône n'est pas fait d'or matériel périssable. Il est forgé de sagesse acquise dans la douleur, d'une paix intérieure inébranlable et d'une autorité spirituelle que rien sur cette terre ne peut plus ébranler. Quand tu entreras désormais dans une pièce, l'atmosphère s'ajustera à ta présence. Les gens ressentiront cette aura d'autorité silencieuse qui émane de tes silences. Ils ne sauront pas l'expliquer rationnellement, mais ils sauront instinctivement que tu portes une marque invisible, une onction de victoire indéniable. C'est le poids de la gloire divine qui vient s'installer sur tes épaules, non pour t'écraser, mais pour t'élever. Et cette gloire majestueuse ne sera pas seulement spirituelle, mystique ou abstraite. Elle va s'infiltrer avec puissance dans la matière même de ton quotidien. Je vois les murs de ta maison, autrefois imprégnés d'angoisse nocturne et de murmures d'inquiétude, s'imprégner soudainement d'une tranquillité surnaturelle. L'air que tu respires deviendra physiquement plus léger. Les dettes oppressantes qui te tenaient éveillé à 3 heures du matin, te nouant l'estomac, perdront leur emprise toxique par des voies que tu ne peux même pas encore concevoir. Des portes d'opportunité scellées par des cadenas de fer depuis des décennies, rouillées par le temps de l'attente, vont s'ouvrir toutes seules, sans même que tu aies besoin de les pousser. Tu vas faire l'expérience vertigineuse de la faveur imméritée. Des personnes de pouvoir, des décideurs qui ne te connaissent même pas, ressentiront l'urgence irrationnelle de t'aider, de valider tes dossiers, de financer tes projets, de te donner la place que l'on te refusait hier. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu a déjà pris les devants. Il a précédé tes pas pour incliner leur cœur en ta faveur. C'est la stricte loi de la compensation divine. Pour chaque larme brûlante versée dans le secret absolu de ta chambre, une porte d'abondance démesurée s'ouvre grand. Te souviens-tu de ces nuits interminables où l'atmosphère de ta propre chambre te semblait lourde
presque étouffante, chargée de peur que tu n'osais avouer à personne de peur d'être jugé. Si tu as connu ces moments de suffocation silencieuse et que tu es prêt aujourd'hui à respirer cet oxygène divin, va dans les commentaires et écris « J'accueille la paix surnaturelle dans ma maison ». C'est un acte prophétique puissant, une manière de signifier à l'angoisse financière et émotionnelle que son bail est définitivement expiré, qu'elle n'a plus le droit de résider sous ton toit. Mais écoute-moi attentivement, car je dois te mettre en garde avec une sévérité absolue. L'ennemi de ton âme déteste profondément ce qui est en train de se profiler à l'horizon de ta vie. Il sait pertinemment que ton couronnement est imminent. Alors, que va-t-il faire dans un dernier geste de désespoir? Il va lancer sa dernière carte la plus subtile, la plus venimeuse, la contrefaçon. Juste avant que la véritable bénédiction ne se manifeste physiquement, tu vas voir apparaître des mirages fascinants. Des opportunités qui semblent brillantes à l'extérieur, mais qui sont empoisonnées de l'intérieur, conçues pour te faire dérailler à la dernière seconde. Des personnes de ton passé, celles qui t'avaient profondément blessé, manipulé ou lâchement abandonné quand tu n'avais plus rien à leur offrir, pourraient soudainement refaire surface. Elles reviendront avec de fausses excuses, des sourires mielleux et des promesses vides, précisément au moment où tu commences à briller, essayant désespérément de s'accrocher à ton nouveau manteau de lumière pour siphonner ton énergie. Ne te laisse sous aucun prétexte berner par cette illusion. Ne retourne jamais lire un livre que tu as déjà terminé en pleurant, en espérant naïvement une fin différente. Le retour de ces ombres n'est qu'une distraction stratégique, un test cruel envoyé par les ténèbres pour voir si tu as réellement compris ta propre valeur inestimable. C'est ici, maintenant, que ton discernement spirituel doit devenir tranchant comme un scalpel chirurgical. Comment feras-tu la différence entre le piège mortel de la contrefaçon et le véritable cadeau royal de ton Créateur? C'est simple. Écoute la fréquence intime de ton âme. La contrefaçon viendra toujours accompagnée d'une urgence fiévreuse, d'une anxiété subtile qui te noue la gorge, d'un sentiment diffus de confusion. Elle te poussera à te précipiter, à signer trop vite, à accepter par peur de manquer. La véritable bénédiction de Dieu, en revanche, arrivera toujours enveloppée dans un calme absolu et souverain. Même si elle est grandiose, même si elle dépasse tes rêves les plus fous et te donne le vertige, elle ne troublera jamais ta paix profonde. Tu ressentiras une certitude tranquille, un oui profond, ancré et silencieux, résonnant dans ta poitrine. C'est la signature infaillible de l'esprit. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est l'architecte de l'ordre parfait et de la sérénité. As-tu déjà été cruellement trompé par des mirages dans le passé, t'épuisant à poursuivre ce qui te fuyait, pensant que c'était enfin ton tour, pour finir encore plus brisé sur le bord du chemin? Aujourd'hui, le voile se déchire et tes yeux s'ouvrent grands. Pour sceller cette nouvelle clarté spirituelle qui descend sur toi, écris dans les commentaires « Je reçois le discernement pour reconnaître ma vraie bénédiction ». Tu n'en tapant ces mots, tu fermes définitivement, à double tour, la porte aux illusions destructrices et aux relations parasites. Regarde devant toi maintenant. L'horizon s'éclaircit d'une lumière dorée. Les montagnes de dettes écrasantes, de maladies chroniques inexpliquées, d'échecs répétitifs qui te barraient violemment la route commencent à fondre comme de la cire devant un feu dévorant. Ce que tu es sur le point de vivre n'est pas une simple amélioration passagère de tes conditions de vie. C'est une métamorphose radicale de ta condition humaine. Tu vas marcher avec assurance dans des lieux d'influence où tes ancêtres n'ont jamais eu le droit d'entrer. Tu vas parler, négocier et décider à des tables où personne de ta lignée n'a jamais été convié. Et quand tu t'assiéras à ces tables de pouvoir et d'abondance, tu ne te feras plus jamais petit. Tu ne t'excuseras plus d'exister. Tu porteras l'assurance inébranlable de quelqu'un qui sait, au plus profond de ses os, que c'est le roi de l'univers lui-même qui a dressé cette table pour lui, en face de tous ses adversaires réduits au silence. Mais souviens-toi d'une loi spirituelle fondamentale.
Une forteresse conquise doit être surveillée jour et nuit. L'ennemi cherchera toujours la moindre faille pour revenir voler la paix de ta maison. C'est pourquoi tu ne dois pas quitter cette vidéo sans avoir sécurisé ta victoire. N'oublie pas d'aller récupérer ton protocole d'urgence, l'armure complète du ciel, dont le lien t'attend dans le tout premier commentaire épinglé. Blinde ta famille, protège ton miracle et ne laisse plus jamais l'obscurité s'approcher de ta destinée. Les décennies de honte, de privation et de tête baissée sont littéralement effacées, consumées à jamais par le feu purificateur de la justice divine.